Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa Conférence avec 10 matchs analysés le 14 décembre avec le Club de Bruges contre Bodo Glimt, le Maccabi Tel Aviv contre la Gantoise, le Fenerbahçe Istanbul contre le Sporting Trnava, le PAOK Salonique contre l'AJK Helsinki, Aberdeen contre Francfort, Ferencváros contre la Fiorentina, le Legia Varsovie contre l'AZ Alkmaar, Zrinjski contre Aston Villa, le Slovan Bratislava contre l'Olympia Ljubljana et Lille contre l'île de Qui, le match qui nous intéresse le plus. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Maintenant, je suis également sur TikTok et également sur Facebook. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne. Le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et affoler les algorithmes. Et également rejoignez la communauté, on est au-delà des 15 600. Essayons d'arriver aux 16 000 avant la fin de l'année, ce serait magnifique. Comme la vidéo précédente, la Ligue Europa, pour la Ligue Europa Conférence, je vais également donc enchaîner sur les matchs qui nous intéressent le moins. Je ferai une analyse un peu plus succincte pour les matchs beaucoup moins intéressants. En tout cas, on commence par Club de Bruges contre Bodo Glimt, où dans cette poule, les deux équipes sont en tête. L'enjeu de cette rencontre est la première place, où le Club de Bruges s'était imposé 1-0 en Norvège au match aller. Et ils sont sur une très bonne dynamique, 4 victoires et un match nul, alors que de l'autre côté, c'est 3 victoires et 2 défaites. Mais je verrai tout de même le Club de Bruges s'imposer 2-1 avec le Club de Bruges qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,58. On enchaîne avec le Maccabi Tel Aviv contre la Gantoise, le club israélien joue actuellement ses matchs à domicile sur terrain neutre, mais ils sont tout de même à la seconde place, juste derrière la Gantoise. La première place est en jeu, le Maccabi Tel Aviv s'était incliné 2-0 au match aller, donc ils partent avec un ballottage défavorable et la Gantoise veut assurer donc la première place et éviter de passer par les barrages au printemps. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai quand même la Gantoise et le Maccabi Tel Aviv faire 2 buts partout et je verrai le away no bet et le match non remboursé 6 victoires de la Gantoise à l'extérieur pour assurer le coup, une cote à 2,07. On poursuit avec le Fenerbahçe Istanbul contre le Spartak Trnava. Alors, je ne sais pas si je prononce bien le nom de l'équipe qui se déplace, mais c'est très compliqué à prononcer. En tout cas, dans le groupe H, le Fenerbahçe est pour l'instant à la 3e place et un goal average légèrement défavorable par rapport au Ludogorets. Mais au niveau de 2 confrontations directes, ça a été le match nul. Donc, tout va se jouer sur cette dernière journée. Rappelons que Fenerbahçe s'était imposé au Spartak Trnava au match aller. En tout cas, mon pronostic entre le premier championnat turc et le 3e du championnat de Slovaquie, je vois bien donc Fenerbahçe Istanbul s'imposer 3-1 à la maison et je vois le Fener marquer le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,65. On poursuit avec le groupe G avec le PAOK Salonique contre AJK Helsinki. En tout cas, le PAOK est en tête et déjà qualifié avec 4 points d'avance sur Francfort qui est également qualifié. Donc le seul enjeu est entre le 3e et le 4e, donc Aberdeen, le club écossais, et AJK, le club finlandais. Donc AJK a tout à jouer en faisant un résultat au PAOK Salonique. Le PAOK est donc en tête et 3e dans son championnat alors que le club finlandais est premier à égalité avec le second KuPS. En tout cas, mon pronostic est une victoire du PAOK Salonique assez facilement à la maison 2-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas car AJK a toujours perdu sans marquer de but en déplacement sur cette phase de groupe et je verrai donc une cote à 1,93. On poursuit avec Aberdeen contre Francfort, donc le 3e qui accueille le second. Aberdeen n'a pas été ridicule tout de même, même s'ils ont fait que 3 points, car ils avaient réussi à accrocher le PAOK Salonique à la maison faisant 2 buts partout. Mais malheureusement, beaucoup trop de buts encaissés, des défaites courtes, 3-2 ou des matchs nuls, donc 2 buts partout. Donc à chaque fois, au moins plus de 2,5 buts sur la rencontre. Francfort est un petit peu mieux ces derniers temps. Ils viennent de battre par exemple le Bayern de Munich, 5-1 dernièrement. Donc sur cette rencontre, je verrai tout de même un match nul avec un 2 buts partout. Donc le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,96. La rencontre suivante est Ferencváros contre la Fiorentina. Les deux formations avaient fait 2 buts partout au match aller, mais c'était donc pas séparé. D'ailleurs, au classement, les deux équipes sont collées l'une à l'autre. La Fiorentina est tout de même première avec 2 points d'avance sur Ferencváros. Elles sont en ballottage favorable pour se qualifier pour les 8e et 16e de finale de la C4. Mais attention tout de même car Ferencváros n'a pas d'avantage sur Genk. Ils ont fait à chaque fois match nul l'un contre l'autre. Donc il y a 3 points d'écart avec le 3e. Donc le club hongrois doit au moins faire match nul pour passer donc cette phase de groupe. Et la Fiorentina veut également éviter les 16e de finale, avoir un tour sur une équipe qui descend de Ligue Europa.
En tout cas, les deux équipes ont la même dynamique, 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Donc, ils vont sans doute encore s'accrocher sur cette rencontre. Et je verrai donc un partage de points, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de la Fiorentina à l'extérieur, avec une cote à 1,61. On poursuit avec le Legia Varsovie contre la Z Alkmaar. Dans ce groupe, Aston Villa est en tête. La Z Alkmaar espérait quand même finir au moins second, mais malheureusement, le Legia Varsovie, donc le club polonais, est juste devant eux avec 3 points d'avance. Et cette journée est très importante car les deux formations vont se confronter. La Z Alkmaar part avec un léger avantage de 1 but en confrontation directe. Donc s'ils s'imposent, ils sont bien entendu devant le Legia Varsovie et seront qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa Conférence. C'est tout de même compliqué pour la Z Alkmaar qui avait très bien débuté dans son championnat national, mais actuellement ils sont 3e et ils ont 12 points de retard sur le PSV Eindhoven. Ils vont donc reporter toutes leurs ambitions sur cette C4 où malheureusement le Legia Varsovie va faire tout pour les contrecarrer. Du côté du club polonais, ils sont 5e en championnat, ce n'est pas beaucoup mieux. Et ils ont surtout une dynamique plutôt négative avec une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc sur cette rencontre, je vois l'AZ Alkmaar faire match nul au Legia Varsovie car les deux équipes sont assez proches l'une de l'autre avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de l'AZ Alkmaar avec une cote à 2,01. On poursuit avec Zrinjski Mostar contre Aston Villa, le club de Bosnie-Herzégovine, est malheureusement éliminé de cette compétition car il n'y a pas de reversé dans une autre compétition aussi. On est 3e, on est éliminé comme 4e et malheureusement ils ont 6 points de retard sur le second et ils vont surtout jouer contre Aston Villa qui est dans la forme de sa vie, qui est 3e de Premier League et qui vient de battre consécutivement Manchester City et Arsenal en championnat, à chaque fois sans prendre de but, des victoires 1-0 qui marquent vraiment la supériorité actuellement des Villains. Ils avaient également battu Tottenham en déplacement le 26 novembre, donc c'est vraiment une équipe qui est ultra compétitive actuellement. Et sur cette rencontre, je verrai Aston Villa s'imposer 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,61. Et on finira avec le groupe de Lille, le Slovan Bratislava contre l'Olympia Ljubljana, le second qui accueille le dernier. Les deux premiers sont déjà connus, Lille et le Slovan Bratislava, mais un seul point les sépare, donc Lille ne doit pas relâcher sa pression. Il y a donc une place en 8e de finale en jeu. Du côté de l'île de Qui et de Ljubljana, pour l'instant, le club des îles Féroé est avec un petit point d'avance sur Ljubljana. Mais les Slovènes sont en grande difficulté ces derniers temps et contre l'équipe de Slovan Bratislava, ça va être assez chaud pour eux. En tout cas, le Slovan, de son côté, est sur une très belle dynamique en championnat. Ils sont actuellement même en tête de leur compétition avec 4 points d'avance sur le second. Ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs. Du côté de l'Olympia Ljubljana, leur victoire en déplacement ce week-end en championnat leur a fait énormément de bien car ils restaient sur 3 matchs sans victoire. Mais je verrai tout de même le Slovan Bratislava s'imposer et 2-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,90. Et on finira par Lille contre l'île de Qui. Les Lillois sont sur une très belle dynamique en championnat comme en Coupe d'Europe. Ils sont actuellement en tête d'ailleurs de ce groupe de C4. Ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs. Ils viennent de faire 0-0 à Clermont, ne prenant pas de but. Cela fait 4 rencontres d'ailleurs qu'ils font des clean sheets. C'est plutôt intéressant pour recevoir une équipe des îles Féroé qui est en tête de son championnat avec 7 points d'avance et qui a perdu par contre ses 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont beaucoup moins bien ces derniers temps, mais l'île de Qui est tout de même le petit poussé. Ils sont passés par toutes les qualifications de toutes les compétitions cet été, par la C1, la C3 et ils ont finalement atterri en C4. Ils n'ont quasiment perdu aucun match à la maison. À l'extérieur, par contre, c'était un peu plus compliqué, mais ils ont souvent résisté. Mais sur ce match-là, je verrai quand même Lille s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,89. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!